Alors, au cours des années, s'est créé tout un ensemble d'ontologies, surtout avec les poussées qui ont été faites dans le sens du web sémantique. Alors, on a des ontologies, en fait, qui sont organisées par niveau. Les ontologies d'application ont un domaine de validité qui est restreint et correspondent, en fait, à l'exécution d'une tâche qui est précise. Les ontologies de domaine ont un faisceau beaucoup plus large. Ils ont une bonne précision. Ils ne sont pas propres à une tâche particulière, mais plutôt à une tâche générique. Par exemple, on trouve de nombreuses ontologies propres aux télécommunications, à l'industrie minière, à la biologie génétique, au transport, à la géographie, au génie logiciel. On trouve ensuite, au-dessus de tout ça, des ontologies qu'on qualifie de générales. Elles ne sont pas propres à un domaine. Elles expriment donc des propriétés et des concepts pour plusieurs domaines. Finalement, on va trouver les ontologies supérieures, ou Upper Level Ontology, qui vont représenter des concepts généraux qui sont communs à l'ensemble de l'humanité, donc l'espace, le temps, la matière. Elles sont donc universelles. Les concepts des trois autres types d'ontologie peuvent y faire référence. Alors, voici un exemple de ce qu'on peut trouver sur les 4 niveaux. Donc, au niveau des ontologies supérieures, donc tout en haut, on va trouver l'expression des concepts tels que les concepts de relation, les concepts d'événements, les concepts de choses intangibles, les concepts de temps, les concepts de logique. On voit ici les événements, le temps, les mouvements, la géométrie, donc tous des concepts qui sont extrêmement généraux. Dans les ontologies générales, donc à ce niveau-ci, on va trouver des concepts liés aux plantes, aux animaux, au sport, voyez ici, aux activités sociales, aux activités humaines, au langage, aux activités, au transport en général, aux organisations, aux nations, au gouvernement, etc. Au niveau des ontologies de domaine, on va trouver là spécifiquement un domaine, les objets, les concepts, donc particuliers à ce domaine. Donc, par exemple, dans le cas de la finance, on va trouver des concepts qui expriment ce qu'est un contrat, qu'est-ce que c'est des instruments financiers, qu'est-ce que c'est des compagnies dans un cadre financier, qu'est-ce que ça veut dire des garanties, des transactions financières, des achats. Finalement, au niveau des ontologies d'application, ça va concerner les concepts particuliers aux problèmes à résoudre, donc ça va permettre d'exprimer vos objets ou vos règles d'affaires. On retrouvera dans toutes ces ontologies très souvent une logique qui va s'inspirer de la logique du premier ordre, comme c'est le cas dans l'ontologie sumo. Donc, on a développé un langage ici de description qui c'est une variante du LPO, donc la logique du premier ordre, qu'on a appelé KIF. Ces logiques vont vous permettre de déduire de nouvelles propriétés, de nouvelles relations. On se retrouve ici dans une situation qui nous est très, très familière, puisque en JES, on a justement ce type d'expression. Si notre objet, par exemple, si on prend la première règle ici, on se rend compte que cette façon d'exprimer, qui est le langage KIF, ça s'apparente à ce qu'on connaît déjà en JES, qui est une variante de la logique du premier ordre. Si notre objet est une instance d'un outil de transport, par exemple un camion, alors cet objet-là est capable de devenir et de jouer le rôle d'un instrument dans un événement qui serait un événement de transport. Donc, par exemple, dans un événement qui serait Jean a envoyé son paquet par camion. Voilà. Au début du prochain cours, je vous poserai un ensemble de questions pour vérifier votre compréhension sur les ontologies.